une main blanche qui détient le double des clés. C'est pour dire que le monsieur, nonobstant ses richesses, malgré ses richesses, il y a quelqu'un qui détient la clé. Partenaire, regardez l'autre main blanche. On analyse la situation, le débat est lancé. Voilà. Il y a une main, la corruption qui lui tend les 1 euro. Mais le monsieur se retrouve, ce n'est pas non seulement qu'il a les mains, les jambes, les pieds ligotés, mais il porte sur ses épaules des dettes. Nous avons sur son épaule droite, vous avez la dette intérieure. De l'autre côté, la dette extérieure. Pour sortir de la situation, des anges apparaissent au ciel. Le premier là, hein, lui, pour lui, c'est de récupérer les dettes. Monsieur le gouvernement africain, ne payez pas les fonctionnaires, remboursez d'abord la dette de la Banque mondiale et FMI, parce que vous êtes les pays très pauvres et très endettés, c'est peut-être, je ne sais pas moi, quand vous aurez terminé à rembourser les dettes, on récupère. À ce moment encore, on va réajustement structurel, on va... Voilà. Vrai ou faux, c'est à vérifier. L'autre dit non. Dieu des Noirs dit non. Moi, je ne peux faire autrement. Je ne peux que jeter l'échelle sur l'épaule et j'amène une béquille avec espoir qu'un jour, le monsieur va se relever. C'est l'espoir ici. Bon, pour terminer, regardons ici. Observons le derrière de notre papa Afrique. Les richesses, faune et flore, les bêtes, les lions, les antilopes, les poissons, les crocodiles qui nagent de l'autre côté. Les richesses sont derrière lui, mais il ne sait pas comment pouvoir maîtriser cette richesse ou exploiter la richesse. Parce qu'il a les meuniers, les cerveaux déjà au nord, comme je l'ai dit, se trouvent déjà ici. Et on ne réfléchit qu'en termes du nord. Toutes les théories viennent toujours d'ici. La traite d'esclavagisme, ce sont les ismes, hein. Les colonialismes, les néocolonialismes, l'impérialisme, socialisme, communisme et aujourd'hui, globalisation, mondialisation. Voilà. Il y a là, on lui impose, il doit voter, il doit aller aux élections. Hein. Voilà, ça c'est un bulletin de vote. Vous devez aller aux élections, voilà la démocratie. La démocratie, c'est la contradiction, opposition, pouvoir. Vous devez vous battre dans les débats contradictoires. Alors que chez moi, chez les papas ici, la société africaine est basée sur la juxtaposition. C'est-à-dire, même pour élire un chef, on doit se concerter pour dire que, papa, tu t'appelles comment ton nom? Kalonji. On dit voilà, Kalonji, il est le fils d'un chef coutumier, il est dans les villages, et voilà, on se concerte, ce qu'on appellerait les grands électeurs. Mais ici, on vous dit non. Que vous soyez de la province orientale, vous devez aller poser votre candidature au nom de l'unité et tout ça dans les Bas-Congo. C'est bien, c'est les Congo, c'est l'unité. Mais est-ce que moi je suis par exemple de la province orientale, je peux être élu comme député là-bas? Mais il se poserait un problème. Si on est chef, on est élu chef. On est chef des vivants.
et des morts. C'est-à-dire on communique avec les morts. Les sujets du Bas-Congo, par exemple, de la province du Bas-Congo, oui, c'est le chef, tout ça, mais si la forêt ne donne plus, la chasse ne donne plus, il faudra que j'aille, qu'il y ait des cérémonies pour évoquer les ancêtres. Et voilà là où on entre dans les débats où la démocratie telle qu'exportée en Afrique, depuis la perestroïka, est-ce qu'elle s'adapte en Afrique? Point d'interrogation. On lui demande de voter pour les élections. Mais regardez de l'autre côté. Voilà ce qu'il montre, voilà son assiette, la calebasse. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Voilà. Et, mais il y a un serpent. Il y a un serpent qui quitte la forêt. Il y a un serpent qui quitte, qui va mordre le corrupteur. Comprenez? Alors la question de savoir, est-ce que, quel est le rôle du serpent dans de telles circonstances? Un petit exercice. Quel est le rôle du serpent qui, tenant compte de cette situation, quel est le rôle que joue le serpent en quittant la forêt pour venir mordre la main qui corrompt, pour mordre le corrompt? Est-il un démon ou sauveur? Je te réponds. Ça dépend où on se situe. Hein. Mais justement, on est dans... Non, chez nous, oui. Un serpent de manœuvre. Ah, voilà. Là-bas, c'est un démon. Voilà. La réponse c'est que c'est là vraiment très... Serre-moi la main, mon frère. Le rôle que joue le serpent ici, qui quitte la forêt, la forêt, pour mordre les corrupteurs, hein, la main blanche, là, qui donne un héros, tout ça. Alors, on pose la question, dans de telles circonstances, est-il un démon ou un sauveur? Alors, et mon frère Kalonji dit non, cela dépend, et il relativise la réponse, selon soit on est au nord, ici, on dit voilà, c'est un démon, parce qu'il m'a mordu. Mais lorsqu'on se retrouve ici, au sud, le serpent est venu sauver. Voilà. Mais pour terminer, c'est un débat. L'artiste place un miroir au pied, n'est-ce pas, de notre ami, pour que chacun se regarde. Et c'est du nom. Même un Dieu, hein, c'est écrit là, Dieu voit tout. Hein. Alors, les dieux de nos ancêtres voient tout. Et c'est du nom, et les messieurs, qu'ils se regardent. Est-ce que l'Africain lui-même, c'est pas lui-même qui s'est mis dans cette situation? On accepte la corruption? Est-ce que ce n'est pas l'autre qui est venu, qui l'a mis dans cette situation? Et surtout que tout ça... Il est assis sur ça. Oui, il est assis. Et tout ça, ça vient d'où? Et alors nous allons passer à notre tableau, mon cher ami. Et comme ça, j'aurais dû commencer à travailler. Hein. Vous voyez, mais vous travaillez en même temps. est-ce qu'on peut passer